Amen. Amen. La Bible ce matin nous parlera. J'aimerais que vous puissiez faire de ce texte, de ce message, un principe encore à ajouter dans votre marche avec Dieu pour exprimer ou bien encore vivre, expérimenter Dieu dans une autre dimension. Amen. Amen. La plupart d'entre vous ici, l'Éternel vous a choisi, vous a appelé à le servir. Alléluia. Et Amen. tel que vous êtes là, vous êtes connus de Dieu. L'Éternel vous a déjà programmé, l'Éternel a déjà arrangé pour vous beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont assis dans les rangées ici. L'Éternel a déjà montré qu'ils deviendront des personnes très importantes. Il y a des pasteurs qui sont assis avec vous. Il y a des grands responsables qui sont juste à vos côtés. Amen. Mais tout cela, ce n'est pas par mérite, mais c'était simplement par la grâce. Beaucoup sont déjà sélectionnés pour servir Dieu dans une dimension très excellente. Comme dans la vision d'hier nuit, de cette nuit, l'Éternel me montrait plusieurs serviteurs. Et il montrait la destinée spirituelle de plusieurs. Et parmi les personnes qu'il montrait, il montrait même la fin de certains. C'est-à-dire comment ils vont finir par échouer. Je peux vous assurer que les personnes en question, je vais les voir à la fin du culte pour leur parler. Il faut qu'ils prient Dieu, que Dieu leur fasse grâce de ne pas échouer comme nous l'avons vu. Amen. Vous savez, nous pouvons connaître comment on commence sans connaître comment on va finir. L'Éternel m'a montré des personnes qui vont nous trahir. L'Éternel m'a montré de ceux qui vont vous trahir. C'est-à-dire que vous êtes édifiés quand vous les voyez, mais ces personnes vont trahir votre confiance. Amen. Amen. Pour l'instant donc, je passe mon temps à intercéder pour ces personnes, que Dieu puisse les faire grâce, qu'il les garde et puis les préserve de la trahison et de l'échec. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin, je parle de lui. Exactement. Donc personne ne doit se sentir en dehors de ce que je dis. Comme je disais au pasteur Colu, ce n'est pas parce que tu es le meilleur que tu as Braza. Ce n'est pas aussi, il n'y a rien qui nous prouve aussi que ce que tu fais là-bas, personne n'aurait pu faire plus. Il ne faut jamais croire que ce que vous êtes en train de vivre, quelqu'un ne peut pas faire plus. Amen. Amen. Ne soyez jamais le thermomètre de votre propre vie. Mais sachez qu'il y a toujours quelqu'un qui respire plus, qui court plus, qui fonce plus, qui grandit plus, qui a plus. Il y a Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est interdit ici, j'aimerais vous exhorter, je vous interdis de vous sentir satisfait. Exact, en lingala c'est bien dit. Ne vous sentez jamais satisfait. Amen. Amen. Aujourd'hui, Judith a un très grand défi. Parce que nous l'avons récompensé la dernière fois à Charisma.
Elle a un poids, un fardeau incroyable sur ses épaules. Parce qu'elle doit toujours considérer qu'elle n'a encore rien fait. Le jour où elle va considérer qu'elle a fait quelque chose, on va sentir son onction baisser. Dis à ton voisin, la grâce de Dieu est une nécessité. Personne ne marche avec Dieu loin de la grâce. La grâce, elle est semblable à une faiblesse, mais qui est une force. La grâce est semblable à une faiblesse, mais qui est une force. La grâce vous pousse à la dépendance de Dieu. La grâce vous pousse à dépendre de Dieu. Précieux Jésus, merci pour ta grâce. Amen. Avant de plonger dans le thème même, j'aimerais partager avec vous 3 grandes remarques, à savoir sur notre manière d'utiliser la grâce. Vous savez, il y a beaucoup de gens ici qui utilisent très mal la grâce que Dieu leur a faite. La plupart utilisent très mal la grâce que Dieu leur a faite. Alléluia. Sachez qu'une grâce peut être utilisée. C'est ce qu'on va dire ce matin. Une grâce peut être accordée par Dieu et vous pouvez aussi la perdre. Quel que soit le niveau de hauteur dans lequel vous pouvez arriver, dans la prospérité, dans l'onction, dans les charismes, vous risquerez toujours de tomber un jour. Qui a compris ça? Même quand vous avez la grâce de connaître un homme important, vous pouvez perdre sa relation. Vous pouvez perdre son amitié. Vous pouvez perdre sa fraternité. Vous savez qu'on ne peut jamais être ami d'une autorité. Mais l'autorité peut vous donner son amitié. C'est 2 choses très différentes. C'est lui qui décide de te traiter en ami, mais toi tu ne peux pas le traiter en ami. Raison pour laquelle il est souvent préférable que même si vous remarquez que l'autorité est très gentille avec vous, considérez toujours que ce qu'il vous donne est une grâce. Amen. Lorsque vous avez la sympathie de l'autorité, vous avez aussi la sympathie de Dieu, quelle que soit l'autorité, quelle que soit, spirituelle, comme politique, comme administrative, toute autorité venant de Dieu représente et caractérise Dieu face à vous. Vous me suivez? C'est ça. Toutes les fois que cette autorité sera gentille vis-à-vis de vous, c'est la gentillesse de Dieu. Qui est en train de comprendre? C'est pourquoi la Bible, en parlant par exemple de l'autorité spirituelle, elle mentionne que lorsque l'autorité spirituelle a quelque chose dans son cœur, ce malaise-là n'est pas avantageux pour vous. Mais je peux vous assurer que ce texte peut s'attribuer même à une autorité administrative. Lorsqu'elle n'est plus contente de vous, ce mécontentement peut jouer contre vous. C'est pourquoi voici la première remarque que je vais faire. Il ne faut jamais mépriser la grâce. Jamais mépriser la grâce. Lorsque nous disons qu'il ne faut jamais mépriser la grâce,
Nous ne sommes pas en train de vous dire que vous n'aimez pas la grâce. Non. Mais nous voulons vous dire de ne jamais vous habituer à ce que Dieu vous donne. Mais trouvez-y toujours une occasion de lui rendre grâce, de le remercier. Les chantres, je vais vous poser une question. Parmi vous, qui continue à dire à Dieu merci de ce que je suis dans la chorale des terres sacrées? La plupart ne le font plus. Mais avant d'y entrer, on priait. Et quand vous êtes entré, vous avez perdu le fait de considérer cette grâce. Qui a compris? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui intercèdent pour être dans l'endroit où vous êtes. Ne méprisez jamais la grâce veut dire ne vous habituez jamais à ce que Dieu vous a donné. Même quand vous avez une maman qui a pu être fidèle, ne vous habituez pas à cette maman parce que toutes les mamans ne sont pas restées fidèles. Quand ta mère est fidèle, ne vous habituez pas. Parce que je vous assure, il y a des mamans qui ne sont pas restées fidèles. Toutes les grâces que nous recevons de Dieu, il ne faut jamais les mépriser. Jamais. Vous avez remarqué par exemple que pour que l'on réussisse le culte d'action de grâce, il faut qu'on vous le répète avant. Vous savez ça? Toute bonne offrande qu'une église récolte vient après des insistances et des motivations. Vous le savez? Saviez-vous pourquoi? Parce que le peuple s'est habitué à la grâce que Dieu leur a donnée d'être sauvés. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Le choix de venir à l'église est un mépris de la grâce. Lorsque vous choisissez de venir à l'église, je faisais rire le Saint-Esprit ce matin quand j'étais devant la fenêtre. J'ai regardé le bon climat d'aujourd'hui. Alors j'ai dit au Saint-Esprit, quand est-ce que je vais prendre mes vacances? Il m'a dit, tu vas les prendre. Il t'arrive de prendre. J'ai dit oui, mais tu as fait. Moi je réponds, je dis oui, mais tu as fait de la journée du dimanche une journée qui ressemble au repos. Parce que quand tu me donnes des repos lundi, ça ne ressemble pas au repos. J'ai pas entendu une réponse, mais j'ai senti simplement que ça lui faisait plaisir. Bref, les grandes vacances, nous les aurons au ciel. Vacances à mon Amen. Amen. Deuxième remarque. Il faut toujours reconnaître la grâce. C'est-à-dire être capable d'établir dans votre vie. Je reprends. Il faut toujours considérer ou bien toujours reconnaître la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on vous demande par le Seigneur de reconnaître la grâce qu'il vous a faite, il vous demande d'être capable d'établir une liste de ce que Dieu vous a donné facilement. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un reconnaît la grâce que Dieu lui a faite, qu'il écrive sur son papier maintenant 3 choses que Dieu lui a données facilement. Que Dieu lui donne facilement. 3. Si vous pouvez, écrivez sur votre agenda là 3 choses que Dieu vous donne
facilement. Parce qu'il y a deux dimensions dans reconnaître la grâce. Être capable d'établir une liste de ce qu'il te donne et être capable d'établir une liste de ce qu'il t'a donné. C'est deux choses très différentes. Dieu vous donne des choses que vous continuez à recevoir, mais Dieu vous a donné des choses avec lesquelles vous avez été créés. Ce que tu continues d'avoir, c'est ça qu'il te donne. Voilà. Amen. Par exemple, kitoko nayo nzambe mutu a pesa. Vous comprenez cela? Alléluia. Mais libala nzambe mutazo pesa. Donc c'est deux choses différentes. Il y a des choses que nous avons reçues. Tout ce qu'on a reçu sans réfléchir était une grâce. Mais il y a aussi des choses que nous devons recevoir qui sont aussi des grâces. Qui me suit attentivement. Amen. Alléluia. Alors, trois choses que Dieu vous donne. Écrivez ça, il reste 5 secondes. 4, 3, 2. Je reprends 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous avez écrit? Il y en a qui n'ont pas pu atteindre 3. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas le temps de considérer ce que Dieu leur donne. Ce qui tue la grâce, c'est le mépris de la grâce. Ce qui tue la grâce, c'est le fait qu'on ne le reconnaît pas. On ne la reconnaît pas. Dieu m'est témoin que jusqu'à hier, j'ai encore prié en disant Seigneur merci parce que tu m'as donné Marianne, merci parce que tu m'as donné Chrétien, merci. Je le dis tous les jours parce qu'il ne faut jamais, je dis bien, négliger ce que Dieu vous a donné. Ce que vous avez est un sujet de prière pour d'autres. Alors, sois capable d'établir la liste de ce que Dieu te donne et de ce que Dieu t'a donné. Troisième remarque. Comme nous parlons toujours de la grâce, et on va chuter après pour démontrer la foi, ok? Comment utiliser la foi dans la grâce. Pour l'instant, on explique les choses de la grâce. Suivez attentivement. Voici une troisième remarque. Beaucoup de gens ici, vous recevez la grâce de Dieu, mais voici la remarque. Il faut toujours partager la grâce que Dieu vous a faite. Toujours partager la grâce que Dieu vous a faite. Vous savez ce qui a arrêté la grâce de Dieu dans votre maison? Vous ne l'avez pas partagé. Amen. Partager la grâce consiste à faire participer aux autres de la grâce que vous avez reçue de Dieu. Partager la grâce, c'est faire participer aux autres de la grâce, si vous voulez, je peux me permettre cette tautologie, que vous avez reçue de Dieu. Comment on peut expliquer de manière pratique? Je vais donner 2 points qui sont 2 exemples et qui sont 2 sous-points pour expliquer comment il faut partager la grâce. La première chose que je vais te dire, c'est ceci. Ne méprisez jamais vos anciennes difficultés. Ne méprisez jamais vos anciennes difficultés. Je vais expliquer. Hier, tu avais du mal à acheter du pain. Aujourd'hui, lorsque tu parles du pain,
Tango zo beta lisolo ya lipa. Tu en parles avec mépris. Ozo lobelango na litio. Aujourd'hui, lorsque tu parles du pain, Lelo tango zo solo le kametali lipa. tu en parles avec négligence. Ozo lobelango na neti likamba pete. Lorsque Dieu t'a sorti d'un niveau, Tango nzamba longoli yo na niveau moko. tel que le fait de manger le pain et le thé. Neti moto oya Pain salata et le kolia. main à l'aube, par exemple. Pain et Kolia moi l'eau au lipa na sucre. ma ya lopto, ma ya sukali. Alléluia. Quand vous avez quitté le niveau de main à l'aube, l'eau Tango au sucre, longwe na ma ya lobo yo wana pour entrer au niveau du thé, okoti na ne oyo batie Nescafé. méprisez jamais Kotiola ta mokolo moko te. le niveau d'où vous êtes sorti. Ba yo outi. Comment on le fait? Nengeli to sala ngo. Les gens, lorsque vous méprisez par contre, excusez-moi, quand vous méprisez Tango zo tiola. le lieu d'où vous êtes sorti, Bisika yo le uta. niveau d'où vous êtes venu, Niveau pa yo outi. quand vous verrez le thé chez quelqu'un, vous risquerez de dire à la personne, toi, ça c'est quoi ça? C'est quoi ces histoires-là? Tango komona Me siko suivez? mosusu akoti na niveau oyo uta ki kozala. Soko moni yo koloba oso bilo uni nango. Vous devez savoir que le seul endroit où vous devez jouir de la grâce que Dieu vous a faite, c'est dans votre maison. Mais quand vas-y. Esika kitoko ya kobika ngolu ezaka kabipa yo fami. Mais quand vous sortez de chez vous Tango opimi epa na yo et que vous êtes chez quelqu'un o zwame pa moto mosusu et que vous voyez qu'il est au niveau où vous étiez, yo omoni ye na niveau oyo zalaki nango qu'il vous donne l'eau au sucre, apesi yo ma ya lobo ne lui dites pas koloba na ye te que je ne peux pas boire ça. ngai biloko oyo nasi na depasango. L'honneur que l'on rend à Dieu, c'est aussi la capacité de retourner là où on était et de garder la foi. Lokumu mosusu toko pesa nzambe ezali na kozonga bipa yo uta na pasi mikuna Amen. ovandisi kondima. Alléluia. Donc, il y a le fait de ne jamais mépriser vos anciennes difficultés. Il ne faut pas parler de vos difficultés comme si vous étiez en train de jeter un jeton, comme on dit chez nous ici, d'en faire une... Comment je vais dire ça en français correct? En français correct. Oui, non, ne parlez pas de vos anciennes difficultés avec mépris. Mais parlez de vos anciennes difficultés avec considération. Voilà. Quand je passe dans tout endroit où Dieu m'a visité, je lui rends grâce. C'est hier qu'on allait prêcher. On a pris Vénus. En passant devant Vénus, j'ai levé ma main, j'ai fait merci Seigneur Jésus. Je passe. Tout endroit où Dieu m'a visité est un hôtel d'action de grâce. Quelqu'un me suit? Alléluia. Vous voyez ce qui tue la grâce dans votre maison? Le petit sous-point qui est toujours dans partager la grâce, ne méprise, d'abord c'était ne méprisez jamais vos anciennes difficultés, mais là c'est ne méprisez pas ceux qui traversent vos anciennes difficultés. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne méprisez jamais ceux qui traversent vos anciennes difficultés. Je vais vous expliquer. Alléluia. Joël, lève-toi s'il te plaît, fils. Je veux voir un frère qui a le courage. Un frère qui a le courage. Comment, qu'est-ce que tu... Un frère, je veux un frère courageux. Un frère courageux qui lève sa main s'il vous plaît, un frère courageux. Vous voyez, les sœurs. Il ne faut pas épouser les maris d'ici, les garçons d'ici. Ils ne sont pas courageux. Vous voyez, non? Un frère courageux, personne. Bon, merci frère. Il faut épouser ce genre de type. Amen. 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 Alors frère,
quand tu regardes Josué, quelle est la chose qui le caractérise? Quelle est la chose que tu remarques fortement dans la vie de Josué? Quand tu le regardes, je ne parle pas encore d'esprit, quand tu le regardes comme ça, premier coup d'œil, qu'est-ce qui tique? C'est sa personne. Hein. Sa personne, c'est trop vaste. Essaye d'aller... C'est sa façon de se présenter. Vas-y encore. Son accoutrement. Son accoutrement. Sa manière de s'habiller. Mais je pose maintenant la question, à Josué. Est-ce qu'il veille à partager des vêtements à ceux qui en manquent? Yoka sika motoya. Ne lembo oyo monene bamoni kati na ndeko. Eza ngolu azepa na Nzambe. Est-ce que azwa katango ko kabula ngolu wana na baye basangi yango? Eza niveau oyo Nzamba kotisiye. Est-ce que azwa katanga ko kabula ngo na baye bazana niveau oyo uti kotika? Il y a des papas que je vois dans terre sacrée, que je vois rarement en costume. Papa Wisdom, savez-vous qu'il y a des papas qui ont une taille qui convient à votre vêtement? Comment? Ils peuvent passer. Amen. Alléluia. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Ne méprisez jamais ceux qui traversent vos anciennes difficultés. Celui qui vient chez vous mal habillé, Josué, est mal habillé comme tu l'étais. Amen. D'où ne méprisez jamais quelqu'un qui traverse votre ancienne difficulté. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Lorsque vous voyez quelqu'un qui traverse votre ancienne difficulté, comment ne pas mépriser cette personne? Vous savez comment on le fait? Pour ne pas mépriser une personne qui traverse mon ancienne difficulté, je dois assister tous ceux qui traversent mon ancienne difficulté. C'est pourquoi tous les orphelins qui sont ici devaient normalement être membres de Aide-moi. Notre département d'aide de l'église Terre Sacrée devait être rempli d'orphelins et d'orphelines, car eux savent c'est quoi manquer un parent et ils sont capables de donner de l'amour à ceux qui en manquent. Yes. Notre département de ce qu'on appelle dans les églises de mariage et de couple. On organise ça pour cette année. On va former les gens pour ça. Il doit avoir dedans des divorcés, des remariés et des mariés. Amen. Oh. Yes. Yeah. Tu n'as rien compris là. Seuls ceux-là, vous mettez des gens qui ont maîtrisé le mariage. Pour former des gens à maîtriser le mariage, ce n'est pas toujours la bonne équation. La meilleure serait d'associer ces personnes qui ont réussi à celles qui ont échoué pour qu'elles disent aux gens les sources de leur échec. Malamu kosangisa baye balonga na baye balonga te po basunga baye bazo balana mabe place ne koko uta polobi balonga yango malamu. Qui a compris? Ne méprise jamais celui qui traverse ton ancienne difficulté. C'est pourquoi je dis toujours aux jeunes frères prédicateurs, je ne vais pas te laisser souffrir ce que moi j'ai souffert. Plein de prédicateurs qui organisent leur activité dans la ville de Kinshasa. Terre Sacrée les aide. Plein.
On envoie nos caméras gratuitement. On envoie des gens gratuitement. Et on aide financièrement quand on le peut. Pourquoi? Parce que nous avons commencé difficilement. Et nous ne voulons pas voir des gens qui traversent la même difficulté que nous sans pour autant les aider. Nous continuons ce message avec le pasteur Lévi juste après cette pause. Restez connectés et que Dieu vous bénisse. Une terre à nous. Élargissons le champ de la mission. Un espace pour le temple, un espace pour nos locaux administratifs, un espace pour une école et un espace pour une imagerie. Ces 4 grandes actions, ces 4 grandes branches seront toutes à l'intérieur de notre grand espace que nous voulons acquérir. Que Dieu vous bénisse déjà, parce que je sais qu'en vous lançant dans cette grande opération achat parcelle, vous participez non seulement à l'achat de cette parcelle, mais vous participez aussi à votre propre bénédiction. Alors, n'attendons pas, entrons ensemble et mobilisons-nous pour réaliser cet objectif commun qu'est d'avoir une terre à nous. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons ce message avec le pasteur Lévi. Qui a compris? Amen. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que quand je vais chuter dans le vrai thème de comment exercer sa foi dans la grâce, alors là vous allez comprendre que seul celui qui vit d'abord, comme je l'ai dit là, peut prétendre exercer sa foi pour maintenant l'utiliser dans la grâce. Alors, comment exercer sa foi dans la grâce? Je vais d'abord expliquer certaines choses. J'espère que ta voisine va m'écouter. D'abord, les couples, si vous êtes assis l'un à l'autre, il faut dire à votre partenaire, c'est une grâce de m'avoir pour mari. Dis à l'autre, c'est une grâce de m'avoir pour femme. Ne dis pas, you are fier. Non. Il faut la grâce, il faut la reconnaître. Papa Wisdom, jette un coup d'œil là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Avant d'arriver à comprendre comment on utilise la foi dans la grâce, il faut savoir que vous ne pouvez pas utiliser la foi dans certaines grâces. Par exemple, la Bible enseigne différents types de grâces. Exemple, la grâce de la création. La grâce de la création, c'est cette grâce qui t'a donné tout ce que tu as de ton origine, c'est-à-dire le pays où tu es né, la maman que tu es né, par laquelle tu es né, le papa, la famille, toutes ces choses-là. Si tu les as trouvées qu'elles étaient bonnes, tu n'as pas manifesté la foi. Oui ou non? Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand vous vous plaignez en disant Moto, Mulunge, la chaleur, il fait chaud en Afrique. Oh, les mêmes Européens disent aussi il fait trop froid qu'on aille en vacances en Afrique. Ce que donc vous avez reçu par imposition de Dieu, c'est-à-dire par création, cette chose-là, vous n'avez pas pu y manifester votre foi.
eloko oyo soit kouta na nzambe mais ozoboya ko reconnaître ngo elingi koloba te otalisi kondima na yo te na kati ngolo zwi. Ce matin, je regardais comment ma mère est en train de sortir de sa maisonnée. J'ai dit, mais quelle élégance, jusqu'à son âge. Natali maman Agnès nenga zo kouta na ndaka zo bima. Jusqu'à son âge, elle est belle, jusqu'à son âge, elle est élégante. J'ai dit à Dieu, waouh, ah, maman, waouh, mais je ne connais aucun message à donner aux spermatozoïdes pour qu'ils exercent la foi pour aller naître dans une maman comme la mienne. Ça n'existe pas. On dit, il y a fier na maman, mais c'est ce qu'on nous a dit. Il faut reconnaître la grâce que Dieu nous a faite. C'est ce qu'on nous a dit. Laisse-moi te dire que quand je vois Papa Mathieu, je suis content. Et moi, je suis le pasteur Papa Mathieu. Hein. Un papa intègre. C'est ça. Reconnaître la grâce, c'est reconnaître l'œuvre de Dieu et non pas la vôtre. Dis à ton voisin, tu es une grâce pour moi. Hey. Alléluia. Et amen. Attends seulement que le frère la passe ministre. Vous comprendrez que c'était une grâce d'être dans la même église. On acceptera d'être balayeur pourvu qu'on soit au ministère. Ça c'est la première grâce, la grâce de la création. La deuxième grâce, c'est la grâce souveraine. La grâce souveraine aussi est une grâce où vous ne pouvez pas manifester votre foi. Exemple, la Bible nous dit que Dieu fait tomber la pluie sur les justes et les injustes, sur les bons et les méchants, ou bien les mauvais. Exemple, Dieu rend prospère un monsieur qui vit mal. Vous avez déjà remarqué ça. Vous ne pouvez pas interdire Dieu de le faire. Il le fait pour que tout le monde sache que c'est lui qui maîtrise la grâce et il la donne à qui il veut. C'est pourquoi il ne faut jamais manifester la foi en disant Seigneur, je manifeste ma foi pour que un tel ne devienne pas le président de la République. Frère, fais les chutes comme tu veux. Les présidents sont choisis dans la souveraineté de Dieu, que tu l'aimes ou pas. Il y a des choses où la foi ne marchera pas. Frère, on est en train de faire la bénédiction du Père Céleste ces derniers temps. Viens que je t'impose les mains. Je commence à prier. Seigneur, qu'il soit président. Frère. Si je n'avais pas vu ça, frère, tu ne pourras jamais l'être. Ils sont choisis souverainement par Dieu. Alléluia. Donc ne dites pas pourquoi c'est toujours de tel côté. Ça n'a rien à voir avec les côtés. Parce que maintenant c'est de ce côté. Oh, c'est maintenant notre tour. Ce n'est pas le côté. C'est la souveraineté de Dieu. Qui a compris ce que je veux le dire? Amen. Maintenant, la troisième grâce, c'est celle-là où on peut utiliser la foi pour qu'elle puisse transformer notre existence. C'est là. Ça s'appelle la grâce du salut. Lisons la Bible dans le livre d'Éphésiens 2 au verset 8. Verset 8. Quelle merveilleuse parole. Éphésiens chapitre 2 verset 8. Quelle merveilleuse parole. Ce texte est fantastique. Amen. Nous sommes dans une très grande école de foi ce matin. Amen. Amen. Éphésiens 2:8 dit ceci. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Amen. 1, 2, go. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. C'est par la foi, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. C'est la seule grâce où Dieu a utilisé un moyen pour que cela nous atteigne. Ezaka kangolu oyo nzamba salela mpote ekomela biso. Il dit, c'est par la grâce que vous avez été, que vous êtes sauvés. Yangolu ndebo bikisa. Amen. Mais j'ai utilisé le moyen de la foi. Na saleli sika wa kondima. Comment une grâce peut-elle utiliser le moyen de la foi? Une grâce, c'est déjà une grâce. C'est une faveur imméritée. Elle est donnée à qui il veut. Mais comment Dieu demande un moyen pour que cela vienne à nous? C'est alors qu'il faut comprendre que la grâce souveraine n'est pas la grâce de création, n'est pas non plus la grâce du salut. Nguya ya souveraineté. Et que ce n'est pas nguya ya création. Et que ce n'est pas nguya ya salut. Nguya salut plutôt. Jésus a été donné, car Dieu, Jean 3,16, ensemble, 1, 2, 3, go. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit et ne périsse point. Quelle est la chose quelle est la personne que Dieu a donnée à tous les hommes? Qui? Jésus. Mais comment est-ce que les hommes reçoivent cette chose? Par la foi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la personne de Jésus. Mais afin que quiconque croit, c'est une grâce qu'il a faite à tous, mais dont le bénéfice est par le bras, le moyen de la foi. C'est pourquoi il y a des fois quand vous remarquez que certaines personnes vivent de grandes dimensions avec Dieu, sachez qu'ils ont utilisé un moyen qu'on appelle la foi. Alléluia. La grâce du salut est donc une disposition divine accessible que par la foi. La grâce du salut est une disposition divine accessible que par la foi. Amen. Yango ezama bongisi ya bonsambe mais okote na kati na yango esengelika ko salela kondima. Qui a compris? Amen. Amen. Maman Eugénie, je vous ai donné votre, c'est à vous. Alléluia. Tant que maman Eugénie ne se lève pas de là pour aller prendre cette eau, est-ce que cette eau va changer de propriétaire? Non. Non. Cette eau est toujours à toi, Eugénie. Je sais que tu es très brutal dans la foi et je sais que tu ne vas pas partir sans cette bouteille. Attends, sois calme. Cette eau est à toi. Mais le moyen par lequel il faut l'atteindre, c'est se lever. Qui a compris? Donc, Dieu nous donne Jésus à tous. Jésus représente une grâce qui nous a été faite à tous. Mais l'accessibilité pour atteindre ça, il faut la foi. Jésus est aussi mort pour votre grand frère voyou sans que votre grand frère ne change. Il est aussi mort pour les marabouts sans qu'ils ne changent. Car le bras par lequel on atteint la grâce du salut, c'est la foi. Quiconque ne se serait pas levé pour prendre la bouteille qui était restée, si on met une deuxième bouteille, quiconque ne se serait pas levé pour prendre cette bouteille, ce n'est pas la faute à Dieu.
Qui a compris ça? Ce n'est pas la faute à Dieu. Et ça, faute ya Nzambe te. Alors, la grâce de Dieu Ngolu na Nzambe est disponible. ezali sami. La Bible dit, car la grâce de Dieu est une source du salut. Ngolu na Nzambe ezali moboko ya lobiko. Donc, c'est un endroit où l'eau sort de soi-même. Eza esika oyo maye bimaka yango moko. Mais quiconque veut boire Moto elingi komela l'eau de la source mai ya liziba va à La la source. source. akokende na liziba. Amen. La meilleure eau Mai ya malamu est la plus grande en quantité. Mais son accessibilité demande que vous allez vers. me po yo simba to zoomela Oh. ezosenga yo telema okende Vous ne kuna. le saviez pas? Attendez. Je prends un exemple. Alléluia. Vous avez par exemple les Aquala. C'est un bidon de 5 litres. Amen. Alléluia. Ça c'est déjà passé chez un tonton du quartier qui a mis des produits sans mesurer lui-même. Que vous appelez eau pure. Au Congo on appelle ça eau pire. Donc quand vous êtes en français on dit pire c'est que na yango ne ma bekoleka. Même ata kutu eau pure eza classiquement un démon eza elobamaka te. Eau pure d'abord bamelaka yango te. Eza potable. Exact. Sikoyo, l'eau là, l'eau qui sort en grande quantité, Mai ezobima ebele chaque jour, sans s'arrêter, mikolo nyonso ekangamaka te. c'est pas l'eau du fleuve. Eza mai ya fleuve te. La quantité d'eau d'une source est plus grande que la quantité d'eau d'un fleuve. Mai ya liziba Ah, vous ne eleki savez pas. mai ya ebale na ebele. L'eau du fleuve monte à évaporation et descend par la pluie. Mais l'eau de la source sort. Donc, elle peut être évaporée, elle peut se couler, mais il n'y a rien qui vient lui dire de sortir. Ça sort de soi-même. Eloko epekisaka ye bima eza te. Ezalisama kaka bongo ebimaka Et la ebima. Bible dit que la grâce est une source. Donc c'est un petit endroit qu'il faut apprendre à repérer, à détecter, à analyser, à remarquer. Ah wande. Moi j'ai reçu une grâce ici. Maintenant il faut apprendre à puiser dans la grâce pour vivre dans cette grâce. Amen. C'est pourquoi on partage les mêmes églises, mais on ne partage pas les mêmes miracles. On partage le même pasteur, mais on ne partage pas les mêmes miracles. On partage la même prédication, mais on ne partage pas le même miracle. Parce que tout simplement, on ne puise pas de la même manière. Amen. Alléluia. Un jour, un homme de Dieu, qui est un responsable pour moi, qui prie et me bénit, a dit à un de ses amis, toi tu es venu après. Mais lui, toi tu es venu avant, lui il est venu après. Il est passé plus vite. Il parlait de moi. Ma manière de puiser était différente. Qu'est-ce que la grâce du salut? J'explique toujours. C'est la disposition des œuvres du salut en faveur de tous, mais accessible et uniquement accessible par le moyen de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire, la disposition des œuvres du salut? Quand on dit que vous avez été sauvés par le moyen, vous avez été sauvés par la grâce. Alléluia. Amen. Et on dit c'est par le moyen de la foi. Quand la Bible dit que vous avez été sauvés, vous êtes sauvés par la grâce. Alléluia. Ça veut dire que Dieu a mis toutes les œuvres du salut à votre disposition. C'est-à-dire la délivrance, la guérison, le miracle, toutes les œuvres du salut. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous avons déjà reçu par la grâce la guérison, le salut.
Que dit la Bible? Que dit la Bible sur la guérison? La Bible dit, vous avez été guéris. Parce qu'elle vous a déjà été donnée. Ce que nous recevons par la grâce est toujours plus grand que autre chose que nous recevons par l'effort. Je vous pose une question. Y a-t-il une prière que tu as faite à Dieu? Une demande que tu as faite à Dieu? Et Dieu t'a donné une chose qui dépasse ce que tu ne lui as pas demandé? Je vais expliquer encore mieux. Toi, qu'est-ce que tu peux demander à Dieu? Maintenant là, toi. Donne-moi. Qu'est-ce que tu peux demander à Dieu de très grand pour toi? Donne-moi la chose la plus grande que tu peux demander. Prépare-toi, frère. Qu'est-ce que tu peux demander à Dieu? Ce que je peux demander à Dieu maintenant. Un besoin que tu as, dis-le. Si c'est ta femme, dis femme, hein, c'est pas grave. Mais c'est besoin pour toi. Mais c'est qui est besoin pour moi. Ne nous feinte pas par spiritualité. Dis-nous la vérité. Oui, fils. J'ai dit la vérité. Oui, vas-y. Tout le temps, bon, c'est le sujet de ma prière, c'est qui est grand pour moi. Et c'est que l'Éternel me donne le don de la prophétie. Que l'Éternel te donne le don de la prophétie. Si Dieu donne le don de la prophétie à ce frère, il sera content. Dites avec moi amen. Amen. Mais tu ne demandes pas que Dieu te réveille chaque matin. Une chose que tu ne demandes pas, il te la donne. Et dites-moi, compare maintenant souffle de vie et don de prophétie. Qui a compris? Tout ce qu'on reçoit par la grâce est plus grand que tout ce que l'on demande à Dieu. Tous, je dis bien tout. Alors la sagesse que tu devrais avoir, c'est ceci: donne-moi, ô Dieu, ce que tu as réservé pour moi. Tu peux prophétiser parce que tu l'as demandé, mais le jour où il te donnera la grâce de raconter l'histoire de quelqu'un jusqu'à l'âge de 5 ans, tu comprendras la différence qu'il y a entre prophétiser parce que tu l'as cherché et une grâce que tu as reçue de Dieu. My goodness. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend attentivement? C'est toi, fils. Amen. Amen. Alléluia. Donc, ce que Dieu nous donne dans sa grâce, frère, c'est plus grand que tout ce que tu peux lui demander. Amen. Avoir reçu la grâce, frère, ça ne veut pas dire en jouir. Alors, je vais maintenant aller dans le vif du sujet, frère. Comment utiliser votre foi? Comment exercer votre foi dans la grâce? Alléluia. Amen. Merci pour ta parole, oh Dieu. Amen. La grâce du salut nous offre la délivrance, la guérison, les miracles. Ces choses, guérison, salut, miracle, toutes ces choses que nous avons reçues dans la grâce. Alléluia. Toutes ces choses, nous ne les prenons que par un seul bras, lequel? La foi. Par un seul outil, lequel? La foi. Par une seule matière, laquelle? La foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a donc des dimensions de délivrance, des dimensions de guérison, des dimensions de miracles qui sont disponibles, qu'on appelle la grâce. C'est dans la grâce et on ne peut l'avoir que par le moyen de la foi. Nous sommes d'accord avec ça? Amen. Maintenant, comment vais-je utiliser ma foi dans cette grâce-là pour que j'obtienne ces choses? Amen. Dites avec moi amen. Amen. Un grand homme de Dieu avait construit une grande église pour Dieu. Cette église fait venir des gens chaque année là-bas. Les gens chaque année ils vont voir la grandeur. Amen. Amen. Ce même homme de Dieu a décidé de faire un nouveau temple.
La chose qui était grande à nos yeux, qu'on allait voir avec étonnement, lui décide de la casser pour faire une plus grande. La question est de savoir pourquoi à son âge il cherche encore à faire plus grand. Parce qu'il a un élément que toi et moi on n'a pas en même quantité. C'est la foi. Vous savez comment on appelle le temple qu'il veut construire? Le centre de la foi. Avec 100 000 places assises. Plus 20 000 personnes. Aux stade martyr, aux 20 000 personnes. Qui a compris? Alléluia. Attendez, je vais. Alléluia, alléluia. Il y a des gens qui ont reçu une grâce. Quand ils cuisinent, ils font des beignets au coin, les gens achètent plein. Oui ou non? Imaginez que cette personne va en retraite, utiliser sa foi pour que cette fois-ci, non pas que des gens se garent, mais que des camions garent. Qu'allez-vous lui dire? Toi aussi. Pourquoi vous trouvez que ce qu'il cherche n'est pas correct? Parce qu'il y a un élément sur lequel on n'a jamais été au même niveau. La Bible dit, chacun a reçu de Dieu la mesure de la foi. Donc, la grâce peut devenir un partisan du salut et de la réussite de certains sans l'être pour d'autres, à condition que les uns aient plus de foi que d'autres. Ngolu ekoyi kozala eloko oyo ekomema moto afuluka baike basusu te pona nini mpwete kondima nde kokabola bato. Amen. Basusu bazana ngo ya monene. Comment utiliser la foi dans la grâce? Premièrement, comment utiliser la foi dans la grâce? Écoutez-moi très très bien. Écoutez ce message. Écoutez-le. My goodness. Première chose, appliquez votre foi dans toute grâce que vous recevez de Dieu. Appliquez votre foi. Vous savez pourquoi je répète, non? Parce que ça, notre souci ici, c'est que tu gardes ça en principe. Toi, si tu t'es habitué à me voir te prêcher, c'est ton problème. Mais moi, je te dis ici, on te donne des principes. Prends-les. Appliquez votre foi dans toute grâce que vous recevez de Dieu. Car toute grâce nous prépare à un miracle. My goodness. Toute grâce nous prépare à un miracle. Ma fille, toute grâce nous prépare à un miracle. Frère, David avait compris ça. David lui-même, lorsqu'il voyait la grâce de la journée s'élever, il trouvait qu'une journée qui se lève est une occasion pour que je vive un miracle. Amen. Comment il disait ça? Voici le jour que Dieu a donné. Qu'il soit pour nous. Donc pour d'autres, ce n'est pas ça. Mais lui a décidé d'utiliser la grâce que tout le monde reçoit, mais en faire l'occasion de son miracle. Tout le monde est venu à l'église, mais tout le monde n'a pas dit la même phrase en foulant la plante de ses pieds dans cet endroit. Parce que c'est à ce niveau-là que la différence se fait. Comment? Applique ta foi, frère, dans toutes les grâces. Toutes les grâces. Sache que chaque grâce te prépare à un miracle. Alléluia. Alléluia. Une tata moisi sorcière te voit naître. Tu es encore bébé. Elle dit abongate. Comment est-ce qu'elle peut savoir kokoki kobonga? Oh là là. Les sorciers. Non. Non là là, nous sommes distraits. Non, non, non. Vous les enfants de Dieu, la chicotte devait revenir à l'église. Comment
Un sorcier, ne connaissant pas Dieu, voit un enfant et dit, ah bon gâté. Moi si oa sepela na moi été. Comment la sorcière sait que oko sepeli sa maman na yo? Yokalikambo. Comment est-ce qu'elle peut avoir cette imagination? Savoir en avance que toi, tu feras la joie de ta maman. Les sorciers savent que c'est une grâce de naître. Parce qu'ils se sont battus pour t'arrêter, tu n'as pas pu t'arrêter. Ils l'ont fait au temps de Jésus. Ils ont tué des générations entières. Ils l'ont fait au temps de Moïse. Ils ont tué des générations entières. Les sorciers savent que pondre, mettre au monde un enfant, venir sur terre, grâce. À cause de ça, les sorciers savent que cette grâce va causer un miracle. Du coup, maudissons-la. Amen. Alors toi, tu devrais faire quoi? Appliquer ton cœur à exercer ta foi dans toutes les grâces, en sachant que toutes les grâces préparent à quoi? Un miracle. Un miracle. Lorsque j'ai vu José Kalala pour la première fois, je lui ai parlé de la part de Dieu. Je lui ai dit un jour, je vois dans mon esprit que j'organiserai des activités. Et je te vois chanter dans l'activité avec un groupe. Allez demander à José Kalala. José Kalala a été, j'ai moi-même décidé qu'il quitte la chorale. Parce qu'il s'absentait trop à cause du travail. Attention, pas parce qu'il était têtu, pas parce qu'il était impoli, son travail. Il devait quitter. Malgré ça, quand on se retrouve à Vénus, un moment je me retourne, je me rappelle de ce que j'avais dit à José Kalala. Je me suis dit non, non, non. Même un homme de Dieu ne peut pas arrêter une grâce. Si Dieu a permis une chose, frère, tu ne peux pas l'arrêter. Yes. Oh my God. Alléluia. Deuxième. Comment utiliser votre foi dans la grâce? Ayez la foi que toute grâce que Dieu vous donne est précédée par une plénitude. Ah. Hey my goodness. Ah, la parole. Oh mon Dieu, la Bible. Liboso nango epakwamoko eza yambote ngolu ekomela yo. Ah, la Bible, la Bible. Epakwamoko eza liboso nango ezobungisa ngolu wana ya liboso. Ayez la foi que zala na kondima ete toute grâce que Dieu vous donne est précédée par une plénitude. Je dis précédée par une plénitude. C'est-à-dire que plénitude moko eza liboso ya grâce wa. Vous voyez le mari que vous avez? Le mari que vous avez est une grâce. La femme que vous avez est une grâce. Mais avant que elle, votre femme là, que vous l'ayez comme une grâce, votre femme est précédée par une plénitude. Votre mari est précédé par une plénitude. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. My goodness. Hey, my God, my God. Ouh, la Bible dit que la Bible dit, nous avons reçu cette parole et la parole nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Aucun démon n'arrive à bloquer ça, aucun ange n'arrive à bloquer ça, parce qu'on a seulement cru en la parole. Yes. Écoute, Jean 1,16 dit ceci: et nous avons reçu de sa plénitude, virgule, et grâce sur grâce. Non, c'est pas le bon français ça. On doit dire ceci: nous avons reçu grâce sur grâce et sa plénitude. Non, et la Bible dit, nous avons d'abord reçu la plénitude et après on a vu la grâce. Le jour où Dieu
me donne ma femme. Dieu m'a déjà préparé des plénitudes de prospérité devant cette femme. C'est le jour où my goodness. Le jour où tu l'as épousée, c'est le jour où la grâce est arrivée vers toi. Mais la grâce là est venue en retard. Avant cette grâce, tu t'as déjà mis devant elle là la plénitude. Quand on a commencé le ministère, quand on a commencé Terre Sacrée, c'était une grâce d'avoir une âme assise devant nous. Mais quand on a vu cette âme assise, c'était une grâce. Oh, l'âme qui était assise est venue après que nous ayons déjà reçu cette plénitude. Mais que vous êtes là, c'est une grâce. Mais cette grâce vient après que nous ayons déjà reçu la plénitude. C'est-à-dire, la grâce vient après. Quand j'obtiens une grâce, c'est que j'ai déjà obtenu beaucoup plus que ça. Pourquoi est-ce que ma foi se déchaîne? Pourquoi est-ce que ma prière augmente? Parce que je suis un homme qui considère les grâces. Quand je les regarde, je me dis, si elle est arrivée à moi, elle est précédée d'une plénitude. My goodness, si j'ai la grâce d'acheter un pain, c'est que j'ai la plénitude d'en acheter plusieurs. Même si je n'ai pas encore les moyens de le faire, mais toute grâce est précédée d'une plénitude. Oh mandai brocha kata. Rends grâce à Dieu un moment. Rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Le mazé de Mosaka nana mosha kata kase. Le bon mekane masine de moshe nano se kata kata. Libre mele meshe kanamaya. J'ai reçu la grâce d'être membre de cette église. Mais cette grâce est déjà précédée de toutes les plénitudes des choses que je vais recevoir ici. Mais magazé brocha. Nous mazeka no masheka to baba. Nebre mazeno no mosigi ne mosheka da kase. Limandelo si vraiment do mosiga doja. Nous mazeka na mahande, je considère la grâce que tu m'as donnée. Nous brezo bagande no kaso baba sha. Adele blosika ne mosine mohanga magandos. Ne blosi mayande ne brosiko da boshagada. Le mazeka no sikete. Oh Rameso. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Dis Amen. Alléluia. Amen. Troisième point. Appliquez votre foi sur la grâce en sachant que toute grâce est croissante. Toute grâce est croissante. Appliquez votre foi sur la grâce en sachant que toute grâce est croissante. Le même texte qu'on vient de lire. Lorsque la Bible dit nous avons reçu sa plénitude, virgule, et grâce pour grâce. Alléluia. Amen. Grâce pour grâce. D'autres versions disent grâce sur grâce. Alléluia. Toutes les grâces sont croissantes. Lorsque je reçois une grâce, il y a une autre qui vient. Amen. La grâce est semblable la grâce est semblable à un mouvement de Dieu. Pour qu'il puisse donner de l'air, il faut que ça vienne, ça continue au fur et à mesure. Grâce veut dire atmosphère aisant. Quand on dit par exemple, il fait bon aujourd'hui, ce n'est pas bon du goût. Oui ou non? C'est bon de bien-être. Alléluia. Quelle grâce d'être ton mari. C'est parce que tu as vu peut-être qu'elle a fait quelque chose. De bien. Quelle grâce d'être ta femme. Parce qu'elle a fait quelque chose. Alléluia. Amen. Tu as goûté ça. La Bible dit même pire quand on parle de Dieu. On dit sentez, goûtez, voyez combien Dieu est bon. Alléluia. Amen. Et chaque grâce qui vient à vous
est en train de précéder une autre grâce. Toute grâce est croissante. Toute. C'est pourquoi quand vous êtes un beau garçon, vous avez la grâce d'attirer une femme. Quand vous attirez une femme, quand vous attirez une femme, cette grâce que vous avez fait que vous allez mépriser cette femme après. Parce que la grâce elle-même est trompeuse. Tu mépriseras cette femme. Et tu sais ce que tu vas faire? Tu vas encore en prendre d'autres. Qu'est-ce qui fait ta force? C'est la grâce de beauté que tu as. Tu vois cette grâce-là? Tu l'as mal utilisée. Elle est croissante non pas pour t'ajouter des femmes, mais elle est croissante parce qu'elle peut rendre ta femme de plus en plus amoureuse. Magazo, Rebra Shakata. Alléluia. La grâce est toujours croissante. Papa Nabandi Moussala, mais n'a habité Sokeko Oumela. Ah, toi aussi. Qui a demandé à Dieu, après avoir vu toutes les personnes qui vont à Mangeng et demander du travail, de te donner seulement à toi? Est-ce que tu as réfléchi? Toute grâce est croissante. On peut arrêter mon travail, mais on ne peut pas arrêter la grâce de travailler que j'ai reçue. Toute grâce est croissante. Tu ne peux pas m'arrêter. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand vous recevez quelque chose, faites savoir à Dieu que vous savez que c'est une grâce. Afin qu'il augmente. Amen. Amen. Alléluia. Je parle à toutes les femmes qui ont pondu. J'aime bien dire le mot pondre que mettre au monde. Vous savez pourquoi? Quand je parle de pondre, madame, vous avez pondu, c'est une façon de te dire que à chaque fois que la stérilité te guette, souviens-toi que tu dois te comparer à un animal pour dire que elle continue, ses femelles, à pondre. Donc moi, si Dieu, tu ne peux pas me donner d'enfants pour que je ne mette pas au monde, laisse au moins que je puisse pondre. C'est lui qui avait commencé cette histoire de comparaison. Il avait dit, regardez les oiseaux du ciel. Moi aussi j'ai regardé. Remplissez la terre. J'ai regardé le poussin qui naît dans ma maison. J'ai dit, yo! What maman non? Asaï césarienne. Ote! Ote! Yo! Yo! Yaka! Amen. Alléluia. Quand tu regardes ton chien à la maison, jamais j'ai vu mon chien aller intercéder pour manger. Mais il est toujours à la maison. À qui m'a église? J'ai dit à Dieu, Seigneur, si ces âmes sont perdues, elles ne font que fuir terre sacrée, envoie même des âmes comme des chiens. C'est une façon de dire à Dieu. C'est-à-dire que moi je ne comprends pas et je n'accepte pas qu'une âme quitte une église. Pour moi, je n'ai jamais appelé cette âme, d'où je ne vais pas commencer à la garder ici. Oh Dieu, garde ton peuple. Mon chien n'a jamais quitté. Laissez la porte ouverte, vous verrez. Il revient. Il est toujours Alléluia. Je ne parle pas de vos cabots que tu as éduqués à ta manière. Non. Ton chien. Celui qui sait que quand tu viens là-bas, tu lui dis bonjour, mon fils, mon chien, comment ça va? Ça va? Ce chien-là, ouvre la porte. Il ne sortira pas. Oui ou non? Il ne sortira pas. Alléluia. Qui a compris ce que j'ai dit? Amen. Très bien. Donc, retenez que toute grâce est croissante. Quatrième point. Toujours dans comment exercer sa foi dans la grâce. Quatrième. Ayez la foi que toute grâce de Dieu représente. Ayez la foi que toute grâce de Dieu représente la présence de la puissance souveraine de Dieu. Zalana kondima ete ngolu nyoso eye liboso na yo ezotalisa nguya monene na Nzambe. Ayez la foi que zalana kondima ete ngolu nyoso de Dieu
représente la présence de la puissance souveraine de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'elle représente la puissance, mais la présence de la puissance. Pourquoi je dis la présence de la puissance? Parce qu'elle peut être là sans que tu ne l'utilises. Si tu ne fais pas attention à sa présence, tu ne peux pas bénéficier de sa puissance. Sommes-nous d'accord? Toute grâce de Dieu représente la présence de la puissance souveraine de Dieu. Pourquoi nous disons ça? Dieu avait dit clairement, nous connaissons des textes simples, Romains 9,15, clairement. Romains 9,15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ça veut dire, le jour où tu reçois quelque chose de Dieu, c'est une grâce. Oui ou non? Amen. Vous voyez cette grâce que vous avez reçue. Sachez que cette grâce d'avoir, je ne sais pas, maison, quoi, tout ce que vous avez, cette grâce que vous avez reçue, Dieu avait décidé lui-même, dans sa puissance, de vous la donner à vous. Amen. Amen. Même, maman, les tailleurs que vous allez acheter là, vous entrez dans un magasin. Ce tailleur-là, on a fait peut-être 1000 tailleurs. Mais le tailleur que vous allez acheter là, ne sera jamais le tailleur que maman Intel a acheté, même si c'est le même modèle, la même couleur, et c'était le même tissu. Pourquoi? La portion de tissu qui vous reviendra est à vous uniquement. Et c'est Dieu lui-même qui choisit qu'est-ce qu'il va donner. Amen. Vous avez dit, pasteur, même là, je te répète, même là. Car le jour où un homme va te prendre pour épouse, l'un te prendra à cause du rose de ton habit. Il dira à Dieu, Seigneur, si c'est ma femme, qu'aujourd'hui qu'elle mette un habit rose. En ce jour-là, vous aurez compris que le monsieur qui a mis la machine à tisser les fils roses sur l'eau au Pakistan, avec Allah dans son cœur, plein de prières, il prend un moment, il s'est arrêté, il a fait sa prière. Toi, tu peux dire ce que tu veux. Oh, on parle ici de grâce souveraine. Pendant qu'il tisse, Allah Akbar, il tisse, il glorifie son Dieu. La souveraineté de Dieu est en train de travailler. Le tissu fini. Quand on veut envoyer les tissus, il y a un stock de 1000 tissus qui va au Togo, 1000 qui vont à Kinshasa. Les 1000 tissus de Kinshasa sont connus de la souveraineté de Dieu. La dame qui achètera ce tissu, ta cousine qui va souvent à Dubaï, cette cousine-là tombera sur ce lot-là de tissu rose. On lui dira, c'est le dernier rouleau. Ce dernier rouleau ne peut pas tomber dans les mains de ta cousine par hasard. Quand elle vient à Kin, elle te vend les vêtements, tu vois les roses en question. Le charme que le rose est en train de te faire n'est pas par hasard. Il y a toujours une main souveraine de grâce qui est en train de contrôler la chose. Pendant que tu apprécies le tissu et que tu regardes ton mari, tu sais, c'est beau. Si ton mari est manfoutiste, il dit, prends seulement. Le manfoutisme de ton mari n'est pas par hasard. Oh my God, oh my goodness. Vous ne comprenez pas à quel niveau vous ne pouvez pas arrêter la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas stopper Dieu quand il agit sous la grâce. La grâce est souveraine. Elle est souveraine. Quiconque veut manifester sa foi doit se souvenir que si j'ai obtenu ça, c'est parce que Dieu n'a pas trouvé quelqu'un d'autre dans toute la planète pour me donner ça. Amen.
Alors je dois me concentrer sur les choses que Dieu m'a données. Quand je les regarde, je monte dans la foi et je dis, moi là, je vais vivre des grandes choses. Oh, my goodness. Hallelujah. Dans l'exemple qu'on était en train de donner, dans les fiançailles, si là il n'y a pas le mari à côté, tu te dis, ndeko, nini, kapi omonyangoneni, bien, nga rose. Mais, Kapi sait que Rose est Simba Kayote. Kapi dit ça la montée mamabe. Même les montées mamabe. Kapi. Dieu est en train d'utiliser ça. Pourquoi Dieu n'a pas enlevé les démons? Pourquoi Dieu n'a pas arraché Satan? Pourquoi Dieu n'a pas enlevé Satan? Pourquoi? Pour que tu mesures la puissance de sa grâce. Alléluia. Amen. Oh, amen. J'ai envie de demander aux sorciers de ne plus mourir. Ne mourrez pas. Ne mourrez pas, le mariage c'est pour bientôt. Ne mourrez pas. Venez visiter. Venez au mariage. Je vais vous envoyer l'invitation. Ne mourrez pas. S'il vous plaît. La construction du temple n'est pas encore faite. Attendez qu'on achète la parcelle. Ne mourrez pas encore. S'il vous plaît. Parmi ceux qui vont dire, pasteur, tous sont bien, les sorciers seront dedans. Alléluia. Et quand tu mettras ce rose-là, et que tu sortiras de chez toi, rose. Maman confirme avec son rose. Quand tu sortiras avec ton rose, là le frère l'avait, le papa l'avait seulement dit Nzambe. Sora la tie lamba rose. Na mususu rose na ba point. Esaïe. Toi tu ne le sauras pas. Là le monsieur, quand tu es venu donner l'offrande avec ton rose, il a dit Alléluia. Qui comprend cela? Hey, my goodness. Tu es en train de te plaindre. Alléluia. Alléluia. Finissons le message. Finissons. 5e point. Oh Jésus. La Bible nous enseigne comment exercer encore la foi dans la grâce. Elle dit ceci. Sachez que votre foi, sachez dans votre foi que toute grâce de Dieu est suffisante. Toute grâce de Dieu est suffisante. Alléluia. Nous sommes en train de chuter. Amen. Amen. Toute grâce de Dieu est suffisante. La Bible dit ceci. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. J'aimerais que vous ouvriez votre Bible. Joseph, prends un peu ta Bible. Dans 2 Corinthiens 12 verset 9. Prends un peu ta Bible. Et essaye un peu de lire 2 Corinthiens 12 verset 9. Essayez un peu de lire. Oh my God. La brosse, ma kataya, manger brosse. Porte-moi sur tes ailes, Seigneur. 2 Corinthiens. Joseph. 12. Vous y êtes? Ça traîne, pasteur. Qu'est-ce qui se passe? La grâce te suffit. Vous y êtes, frère, là-bas? Oh. 2 Corinthiens 12. Oui. Verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ça va. Maintenant, lis les versets précédents. 7. Verset 7.
Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. L'histoire qui raconte que Paul demanda à Dieu, que Dieu, dit à Paul que ma grâce te suffit, est une histoire où Paul est en train de prier pour un mal qu'il a dans le corps. Et un mal comme une pendant qu'il sentait ce mal en lui, il dit à Dieu, je souffre toujours à tel niveau. Je souffre toujours à tel niveau. Il priait pour ça. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Mauvaise réponse. Comment Dieu peut répondre comme ça? Un homme va dire à Dieu, moi je te parle de ma douleur. Je te parle de la maladie pour laquelle j'intercède jour et nuit. Tu me dis que ma grâce te suffit. Dieu venait de dire une chose extraordinaire. Frère, pourquoi et comment vous devez manifester cette foi dans la grâce? Même lorsque vous êtes sérieusement malade, souvenez-vous qu'il vous a été déjà donné quelque chose. Votre problème, c'est que vous vous appuyez sur votre douleur. Oh Dieu, délivre-moi de cette douleur au côté, au dos, à la tête. Lui te dit, ma grâce te suffit. Regarde dans toi si je ne t'ai pas déjà donné quelque chose. Cette chose que je t'ai donnée, aussi petite qu'elle peut représenter, sache qu'elle suffit. Comment pouvait-il dire ma grâce te suffit? Il a dit clairement à Paul, tu vois ton mal, ne peut pas dépasser la grâce que j'ai mis en toi. Mais si tu exploites par ta foi les choses que je t'ai déjà données, ton mal ne te tuera pas. Amen. Je veux dire une chose à quelqu'un. Amen. Amen. Et il y a des gens qui meurent de la malaria. Il y a des gens qui meurent de la malaria. Vous n'en mourrez pas. Qu'est-ce qui vous a gardé? Sa grâce. Il y a des gens qui prennent la quinine et la fièvre ne part pas. Qu'est-ce qui vous garde? Sa grâce. Concentre-toi sur les choses qu'il t'a données. La grâce qu'il t'a donnée suffira pour changer tout. Comment? Parce que quand je veux vivre un miracle, je ne dois pas me concentrer sur ma douleur, mais je dois me concentrer sur ce que j'ai déjà reçu. Ce que j'ai reçu, je l'ai reçu par grâce. Je n'ai pas intercédé pour avoir Jésus. Je n'ai pas intercédé pour me réveiller le matin. Si je peux me réveiller, c'est que je peux encore dormir. Je peux encore me réveiller. La maladie là ne me tuera pas. Même si je dois vivre avec, je vivrai avec 80, 90 ans. Parce que tout ce qui tue ne tue pas. Tout ce qui tue ne tue pas. Vous pouvez dire ce que vous voulez. La drépanocytose a rendu des enfants infirmes et malades, et d'autres en sont morts. Cela ne veut pas dire que tous les drépanocytaires sont morts. Aucun cimetière ne porte le nom des drépanocytaires. Aucun cimetière ne porte le nom de femmes qui sont mortes en accouchant. Ce qui veut dire que les femmes mettent toujours au monde. Si on ne fait pas un monument, c'est qu'on n'a pas arrêté la chose. On ne fait un monument que pour se souvenir de l'existence d'une chose qui s'est arrêtée. On a fait un monument pour Mandela parce qu'il a commencé et il s'est arrêté. Mais on ne peut pas faire un monument pour la stérilité parce qu'elle ne s'arrêtera pas. Elle continuera, mais les autres vont toujours mettre au monde. Même si ça vient, ça viendra toujours. Les blocages continueront. Les choses seront toujours bloquées. On ne fera pas un monument de blocage parce que ça viendra toujours. Mais la réalité est une chose, c'est que même si le blocage vienne, les réussites et les ouvertures viendront toujours.
J'exerce ma foi dans la grâce parce que je sais une chose. Je ne considère pas tous les problèmes que Terre Sacrée a. Je considère que Dieu a déjà visité d'autres églises. Les choses que nous demandons à Dieu, Dieu les a données à d'autres églises. Si Dieu les a données à d'autres églises, je ne crains aucun mal. Je sais qu'il n'y a aucun cimetière où on dit Balukaka, Acha, Parcel, Bakokaka. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je ne connais aucun témoignage qui a reçu 1000 vues, 100 000 vues sur internet, ou bien un pasteur qui a eu du succès parce qu'il n'a pas pu acheter de parcelle. Je ne connais pas. Personne n'a obtenu le succès par ses échecs. Non. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun point de référence pour les échecs. Mais il y a toujours des références pour des réussites. Exact. Vous ne m'arrêterez jamais. Dis à ton voisin, fais des programmes, fais des projets, mais tu ne m'arrêteras pas. Parce qu'en moi, il y a une force suffisante, petite peut-être, mais suffisante, maigre peut-être, mais suffisante, faible peut-être, mais suffisante, touchée peut-être, mais suffisante, brisée peut-être, mais suffisante, faible, tremblante peut-être, mais suffisante. Quel que soit mon état actuel, cela n'arrêtera pas ma longévité, n'arrêtera pas ma prospérité, n'arrêtera pas ma gloire, parce que ce qui me suffit, c'est la petite quantité de grâce que j'ai eue de vivre. Il est écrit, et la promesse l'a dit, pour quiconque, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. L'espoir n'existe pas pour les gens qui sont morts, mais l'espoir existe pour ceux qui vivent. Moi, je ne veux pas finir comme ça. Moi, je ne veux pas m'arrêter comme ça, parce que j'ai déjà reçu une grâce. La petite grâce que j'ai reçue, c'est la vie.